Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans ce premier épisode de Hackers, le premier épisode de 2021. Alors si tu me suis uniquement sur les podcasts, je te souhaite tout simplement une excellente et heureuse année 2021. Et si tu me suis sur YouTube et sur les autres canaux, on va dire, tu sais que je t'ai déjà souhaité une excellente et heureuse année, mais vaut mieux le souhaiter plusieurs fois que pas assez, j'ai envie de dire. En tout cas, je suis un peu déçu, là je viens d'enregistrer ce podcast à l'instant et je me suis rendu compte que il y avait un problème de son et le son était complètement dégueulasse. Donc je suis obligé de le réenregistrer. J'espère que je vais pas m'embrouiller entre ce que j'ai déjà dit et j'espère que je vais pas oublier des choses. Ça peut arriver quand tu fais 2 fois le même podcast, du coup tu sais plus trop où t'en étais. Mais bon, je vais essayer de te faire un podcast le plus calmement possible. D'ailleurs, je parle un peu vite, là je vais un peu me calmer. Alors on est en janvier 2021, on est en janvier. Et le mois de janvier, c'est probablement le mois où l'on met en place le plus de résolutions, où on définit ses objectifs, ses plans, etc. Et c'est probablement le mois où l'on a le plus de motivation. Et c'est bien normal, je veux dire, début de chaque année, on a envie que cette année soit une année où on atteint des objectifs, où on les réussit, ces objectifs. Mais le problème, c'est que, tu le sais mieux que moi, ça ne tient pas souvent les objectifs de début d'année. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui se mettent au sport et qui tiennent que 5 séances avant d'abandonner. Il suffit de regarder le nombre de personnes aussi qui essayent d'arrêter de fumer. On sait très bien que ça ne fonctionne pas trop ou très peu. Il y a très peu de personnes qui réussissent leurs objectifs. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Car on se base tout simplement sur des choses qui ne durent pas très longtemps, c'est-à-dire la motivation. La motivation, tu sais, c'est un peu comme une humeur. Je veux dire, ça vient, ça va. Et donc, c'est difficile de garder cette motivation pendant 365 jours dans l'année. Donc je pense que ceux qui réussissent, ils ne se basent pas sur la motivation, mais plutôt sur des méthodes. Et j'ai presque envie de dire, ils se basent sur des méthodes et ils les appliquent bêtement. Une fois que tu as ta méthode en place, eh bien, tu la mets en place et tu appliques bêtement. Alors, si tu veux devenir développeur en 2021 ou peut-être te reconvertir dans un langage plus moderne ou peut-être tu as envie de changer de domaine, peut-être que tu veux te lancer en freelance ou vivre plus librement, voyager, péter des records de chiffre d'affaires en freelance ou autre, enfin, peu importe tes superbes objectifs de 2021, tu dois te baser sur des méthodes et non sur la motivation. Alors aujourd'hui, justement, je voudrais te parler d'une méthode qui a fait ses preuves dans le monde des entreprises et qui s'adapte parfaitement aux objectifs personnels. C'est une méthode qui s'appelle le 4DX. C'est une méthode inventée par un gars qui s'appelle Stephen R. Covey. 4DX qui veut dire 4 Discipline of Execution. Tu as vu mon superbe accent en anglais. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que c'est difficile d'être discipliné, être motivé sur la durée pour atteindre ses objectifs. Tu sais, parfois en plus les objectifs, tu les mets en place, puis après le temps passe, tu sais même plus quel objectif tu avais mis en place. Enfin tu vois, tout part en couille, excuse-moi du terme, tout devient flou, etc. Donc L'idée, c'est les 4 disciplines, c'est qu'il a mis en place 4 disciplines, 4 types de disciplines en fait à respecter donc pour atteindre tes objectifs. Alors les 4 disciplines, je vais te les énumérer, je vais essayer de te donner des exemples concrets parce que c'est vrai que c'est parfois assez flou, il parle de résultats, d'indicateurs, etc. Je vais en même temps te filer des exemples concrets. Alors, discipline numéro 1, donc la première discipline à mettre en place, c'est de se concentrer sur ce qui est primordial. Et il y a un truc que tu dois sûrement savoir, je veux dire, plus on essaye de faire de choses, moins on réussit. Moins on réussit à en faire. Je veux dire, si tu essayes de faire en même temps du surf, du skateboard, du tennis, du football et en même temps savoir bien cuisiner, je pense qu'il y a peu de chances que tu arrives à faire tout ça correctement. Donc, l'exécution, la méthode s'appelle 4DX pour Discipline of
exécution, hein, c'est vraiment important de comprendre l'exécution parce que tu peux mettre de l'énergie, de l'exécution, mais dans les mauvaises choses et du coup, tu n'atteins pas tes objectifs. Donc, l'exécution, ça c'est important de comprendre que l'exécution pour atteindre un objectif doit concerner que très peu d'objectifs primordiaux, ce qu'il appelle des objectifs primordiaux, des objectifs prioritaires. Je veux dire, essaye pas de devenir par exemple dev front et back et freelance et nomade et expert en intelligence artificielle et je sais pas quoi en même temps. Je veux dire, concentre-toi sur un seul objectif ou deux, pas plus, ou trois, mais vraiment très peu d'objectifs. Alors dans ton cas, par exemple, ça peut être, je sais pas, moi, tu peux te dire, bah voilà, moi mon objectif cette année, c'est d'être bon en JavaScript, d'être ultra bon, voilà, je veux maîtriser JavaScript, les frameworks associés et être capable de créer plusieurs sites web en JavaScript, par exemple. Ou peut-être comme objectif primordial, c'est de te dire, bon, bah, cette année, il faut que j'ai plus de clients en freelance. Ou peut-être que si toi, le freelancing, c'est pas pour toi, peut-être te dire, bah voilà, cette année, je dois décrocher un CDI. Ça, c'est des objectifs primordiaux. Si tu te mets comme objectif 10 000 petits objectifs qui ne servent à rien, je veux dire, tu vas pas aller loin. Donc, tu dois comprendre que la première discipline de cette méthode, c'est de définir quelques objectifs primordiaux. D'ailleurs, si tu as une feuille ou un système de notes avec toi, bah, je t'invite à faire ça. Essaye de te dire, bah voilà, moi j'ai pour cette année, je vais essayer de suivre cette méthode 4DX. Je vais essayer d'avoir quelques objectifs, mais des objectifs primordiaux essentiels. Deuxième discipline, ce qui dit, c'est agis concrètement sur des indicateurs stratégiques. Alors ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais pour évaluer ta réussite, tu dois te baser sur deux types de critères. Alors il parle d'indicateurs, alors il y a deux types d'indicateurs, t'inquiète pas, je te donnerai des exemples parce que ça peut paraître un peu flou comme ça. Il parle d'indicateurs de résultats et d'indicateurs stratégiques. En gros, les indicateurs de résultats, ça décrit en fait ce qu'on essaye d'améliorer. Si on prend un exemple concret, je te prends l'exemple d'une boulangerie par exemple. Une boulangerie, bah, son indicateur de résultats, ça pourrait être je veux améliorer ma satisfaction client. Tu vois. Dans ton cas, pour un freelance, c'est indicateur de résultat. Comme résultat, bah, je veux décrocher plus de missions en freelance. Je veux décrocher un CDI. Je veux être en bonne santé en 2021. Donc tout ça, c'est des indicateurs de résultats, presque de résultats finaux. C'est ce que je t'ai dit. Je veux décrocher plus de missions freelance. Je veux un CDI. Je veux être en bonne santé. Mais tu es d'accord que c'est difficile d'agir concrètement sur des indicateurs de résultats. Par exemple, comment améliorer la satisfaction client concrètement, comment ça se passe, comment être en bonne santé. Ok, c'est un indicateur de résultat, mais concrètement, comment je fais pour être en bonne santé. Donc, tu dois agir sur des indicateurs qu'il appelle des indicateurs stratégiques. En gros, les indicateurs stratégiques te permettent d'évaluer tes nouveaux comportements, donc concrètement, donc qui te permet d'atteindre tes objectifs en te basant justement sur des indicateurs de résultats. Alors je vais donner des exemples concrets parce que sinon ça va paraître un peu flou, mais concrètement dans l'exemple de la pâtisserie, ok, indicateur de résultats, je veux améliorer la satisfaction client, d'accord, ok, super. Mais l'indicateur stratégique, la partie concrète, c'est quoi? C'est je donne par exemple des pâtisseries gratuites régulièrement aux clients fidèles. Par exemple, ça peut c'est un exemple à la con, mais ça c'est quelque chose de concret. Tu peux agir concrètement dessus. Améliorer la satisfaction client, ça reste quelque chose de flou. Mais donner des pâtisseries gratuites régulièrement à des clients, bah ça tu peux le faire autant de fois que tu veux, tous les jours. Ça c'est quelque chose de très concret, de très palpable, j'ai envie de dire. Typiquement, dans un autre exemple où on s'était dit, tiens, bah, je veux être en bonne santé. Indicateur de résultat, je veux être en bonne santé. Ouais, ok. Indicateur stratégique, je cours plusieurs fois par semaine ou par mois. Et plus je vais courir, plus ça va jouer sur ma bonne santé. Autre exemple, je veux plus de clients en freelance comme indicateur de résultat. Eh bien concrètement, indicateur stratégique, ça pourrait être je décroche 5 appels avec des prospects et je signe 2 devis, par exemple. Ça peut être un autre indicateur de stratégique, par exemple. Donc, avec ça, tu as de la matière concrète pour agir sur les résultats. En agissant sur les indicateurs stratégiques, tu agis sur les indicateurs de résultats, indirectement. Tu vois. Autrement dit, pour récapituler un peu tout ça, les indicateurs stratégiques vont t'inciter à améliorer tes comportements
les comportements que tu contrôles directement dans un avenir proche et qui auront un impact positif sur tes objectifs de long terme. Tu vois, les indicateurs stratégiques, tu peux agir directement dessus au quotidien et plus tu vas agir dessus, plus tu vas agir sur les indicateurs de résultats. J'espère que ça aura été un peu clair et je t'aurais donné des exemples parce que c'est vrai quand tu lis la définition, indicateur stratégique, résultats, etc. J'ai essayé de te donner quelques exemples concrets. En troisième, la troisième discipline qui est hyper importante, c'est de disposer d'un tableau d'affichage stimulant. Alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais je veux dire c'est stimulant de voir sa progression. Il suffit de prendre par exemple, je sais pas moi, tu regardes les prisonniers dans les prisons là, dans les films, tu les vois cocher écrire des barres sur le mur pour cocher le nombre de jours, de semaines, de mois, etc. Bah, tout simplement parce que c'est stimulant de voir que ça avance, de voir une progression. Par exemple, si ton but c'est d'avoir plus de clients en freelance et que tu t'es fixé comme indicateur stratégique un appel de prospect par semaine, par exemple. Tu vois, tu t'es fixé, voilà, indicateur stratégique, j'appelle un prospect par semaine, c'est mon objectif. Eh bien, le fait de les voir noter sur une feuille, dans un carnet, dans un Trello, d'avoir ça sous le nez comme ça régulièrement, eh ben, ça va te permettre de te motiver, tu vois. À chaque fois que tu vas faire un appel, eh ben, hop, tu mets une petite croix comme ça dessus. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que régulièrement, tu entoures quand tu as un résultat concret, par exemple. Quand tu as une mission, quand tu as décroché un client par exemple, eh bien tu changes de couleur, tu mets une couleur rouge ou autre, enfin peu importe, une autre couleur pour bien visualiser que ça t'a donné un résultat concret. Par exemple, ça va te permettre aussi de te dire, bah, tiens, il m'aura fallu peut-être que je fasse 5 calls avec un prospect, donc tu auras 5 croix comme ça sur ton carnet, et puis au bout du 5e, tu auras un petit rond rouge qui te dit, bah voilà, 5 calls, bim, ça me donne un client, c'est quelque chose de concret. Et du coup, le fait de visualiser ça, eh ben, ça va te donner envie de passer, de bouger ton cul, excuse-moi du terme, pour avoir plus de prospects et passer plus d'entretiens, etc., pour décrocher plus de clients. Ça, c'était la discipline numéro 3. Discipline numéro 4, l'idée c'est de se créer une cadence de responsabilisation. En gros, pour être sûr que tu avances bien vers ton objectif et que tu vois, t'oublies pas ton objectif en cours de route. Tu sais, souvent on se donne des objectifs et puis on se rend compte 3 semaines plus tard, un mois plus tard, merde, putain, j'avais défini ça et puis j'ai pas avancé. Et ben l'idée c'est que régulièrement en fait tu mettes en place une sorte de revues, un peu comme des revues de sprint pour les personnes qui sont à l'aise avec les méthodes agiles ou tu vois des bilans un peu, faire des points d'avancement, tu vois un peu des sortes de réunions, mais bon là tu es un peu tout seul, tu vois. L'idée c'est quoi? C'est que régulièrement en fait tu consultes ton tableau d'affichage et tu fêtes les bonnes nouvelles, les bonnes semaines. Par exemple, tu peux dire, bah voilà, chaque semaine, tu mets ça en place. Et là, tu dis, bah voilà, hop, cette semaine, cool, j'ai couru 3 fois, bah génial. Ou j'ai décroché 3 entretiens téléphoniques. J'ai réussi à je sais pas, tu t'es mis comme objectif de faire des tutoriels concrets. Bah tu dis, voilà, j'ai fait 5 tutoriels sur JS, par exemple, des choses concrètes. Et tu vas voir le truc avancer. L'idée, c'est de te faire un petit bilan dessus. Et à l'inverse, donc tu fêtes les bonnes nouvelles, mais à l'inverse, le fait de te faire un petit bilan, c'est de te dire, bah, par exemple, si cette semaine, tu avais prévu de te faire 5 tutos en JS et que tu n'en as pas fait, ton carnet, tu n'en as vu qu'un et que tu en avais prévu 5, et bah, tu vas pouvoir peut-être te dire, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que soit j'ai été flemmard et du coup, ça va peut-être te booster pour bouger ton cul la semaine d'après, ou peut-être que tu vas te dire, bah voilà, effectivement, cette semaine, j'avais trop de trucs, peut-être que voilà, j'avais mes gosses, j'avais ceci, j'avais cela, j'ai pas pu avancer sur tel sujet, je vais me réorganiser, etc. Mais du coup, ça te permet de pas laisser mourir à petit feu le projet et ton objectif. L'idée, c'est de réaviver, ça se dit ça, réanimer, pardon, la flamme de tes objectifs pour avancer régulièrement. Donc voilà pour cette méthode du 4DX, les 4 disciplines d'exécution. Tu sais, j'en parle souvent, les objectifs, les blabla, tout ça, les gens qui parlent, c'est bien, mais le plus important, c'est le passage à l'action. Et donc, pourquoi j'aime bien cette méthode? Parce que c'est les 4 disciplines de quoi? D'exécution. Le plus important, c'est l'exécution. C'est qu'est-ce que tu fais concrètement. Donc, je te fais un petit récap rapide. Se concentrer sur ce qui est primordial, essentiel. En deuxième, agir selon des indicateurs stratégiques. Donc les indicateurs stratégiques
que tu définis toi-même en fonction de tes indicateurs de résultats. Qu'est-ce que tu veux comme résultat? Troisième discipline, disposer d'un tableau d'affichage qui va te stimuler pour ta progression. Et en quatrième discipline, donc se créer une cadence de responsabilisation. Ça veut dire tu te prends un peu de temps par semaine régulièrement pour te faire un petit bilan. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésite pas à le partager à des personnes si ça peut t'intéresser, enfin si ça peut les intéresser plutôt. Et si tu souhaites plus de conseils pour devenir développeur, pour devenir freelance, comment te lancer en freelance, etc. Moi j'ai une newsletter privée. Peut-être que tu es déjà abonné à cette newsletter privée. J'envoie plusieurs emails par semaine. Je les envoie uniquement à mes contacts privés. Mais si t'es pas abonné à mes contacts privés, tu peux retrouver le lien dans la description. C'est des emails que j'envoie régulièrement. Et si t'es pas abonné, tu passes à côté peut-être de petites informations, de petites pépites. Et malheureusement, une fois que c'est parti, je peux pas les renvoyer. Des fois, on me dit, tu peux pas me renvoyer ce mail. Malheureusement, non. Ça n'arrive pas. Voilà, en tout cas, c'est le premier lien dans la description si tu veux rejoindre les emails privés. Je te dis à bientôt sur YouTube, dans les podcasts ou dans les emails privés. Ciao! Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.